Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer un sujet profond et fascinant. L'importance de trouver un sens à la vie, même dans les moments les plus sombres. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui donne à l'humanité la force de continuer à avancer, ou comment nous trouvons un but quand tout semble perdu, restez avec nous. Ensemble, nous allons plonger dans les réflexions de Viktor Frankl, un psychiatre, philosophe et auteur autrichien qui a survécu à 3 ans passés dans 4 camps de concentration différents. Son expérience bouleversante l'a conduit à une conclusion universelle et intemporelle. Même dans les circonstances les plus atroces, il est toujours possible de découvrir un sens à sa souffrance. C'est ce sens qui peut nous permettre de survivre, de dépasser l'inimaginable. Tout d'abord, examinons le contexte dans lequel Frankl a développé sa philosophie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été témoin des pires aspects de l'humanité, face aux brutalités des SS et des capos, ces prisonniers à qui les nazis accordaient certains privilèges en échange de leur collaboration. Dans cet enfer sur Terre, les détenus subissaient la famine, la maladie, les travaux forcés et la menace constante de la mort. Privés de toute liberté et dignité, ils se trouvaient dans une situation où la vie semblait avoir perdu toute signification. Alors, pourquoi certains d'entre eux ont-ils continué à vivre, tandis que d'autres ont sombré dans le désespoir? Viktor Frankl nous éclaire sur cette question en affirmant qu'il y a toujours une raison de vivre, même dans les pires circonstances. La souffrance elle-même peut avoir un sens. Ce n'est pas la joie, le succès ou la quête du pouvoir qui motive fondamentalement les êtres humains, mais la recherche d'un but, d'un sens. C'est cette quête qui nous permet de surmonter les difficultés et de continuer, même quand tout semble perdu. Frankl a découvert qu'il est possible de trouver du sens dans les pires épreuves, à condition de saisir cette étoile lointaine dans un ciel de nuit. Si nous parvenons à découvrir un but dans notre souffrance, cela peut nous permettre de supporter l'insupportable. Le monde occidental d'aujourd'hui, bien qu'éloigné des horreurs des camps de concentration, est paradoxalement confronté à des questions existentielles similaires. Beaucoup se sentent piégés dans des emplois vides de sens, travaillant simplement pour gagner de l'argent qu'ils dépensent ensuite en distractions temporaires. Dans une ère de globalisation, de sécularisation et de paix relative, nous ne trouvons plus souvent de sens à travers l'appartenance à une communauté, la protection de notre famille ou de notre pays. Cette vacuité mène parfois à une sorte de nihilisme silencieux. Nous nous demandons, quel est le but de tout cela? Pourquoi continuer? Ce vide existentiel, Frankl l'a appelé la névrose de la vacuité, et il pensait que la perte de sens était l'une des causes les plus profondes de désespoir. Ce qui est fascinant, c'est que même dans les camps, Frankl observait une distinction claire entre 2 groupes de détenus, ceux qui avaient abandonné l'espoir et ceux qui, malgré tout, continuaient de résister. Les premiers, ayant perdu tout sens dans leur vie, étaient plus vulnérables aux maladies et mouraient plus rapidement. Les seconds, ceux qui avaient trouvé un but, une raison de continuer, avaient plus de chances de survivre. Pour Frankl, la clé résidait dans le fait de donner un sens à sa souffrance. Lui-même, en tant que médecin, trouvait du réconfort et une raison de vivre dans le fait d'aider les autres prisonniers malades, même au prix de sa propre liberté. Un jour, il eut l'opportunité de s'échapper du camp, mais il choisit de rester pour soigner ses patients, prouvant ainsi que le sens qu'il donnait à sa vie était plus important que la liberté ou même sa propre survie. Cependant, tous n'avaient pas cette résilience. Frankl racontait l'histoire poignante d'un autre prisonnier qui avait rêvé que la guerre se terminerait le 13 mars 1945. Jusqu'à cette date, il avait conservé une grande dose d'espoir. Mais lorsque cette journée passa sans la libération tant attendue, il perdit soudain tout espoir, tomba malade et mourut peu après, comme si son corps avait abandonné en même temps que son esprit. Cela montre à quel point l'espoir et la perspective de voir un sens à l'avenir sont cruciaux pour la survie. Mais peut-on vraiment demander à quelqu'un de trouver un sens à la vie dans des conditions aussi extrêmes?
Viktor Frankl pensait que oui. Selon lui, même dans les circonstances les plus atroces, l'être humain conserve toujours une dernière liberté intérieure, la capacité de choisir son attitude face à la souffrance. Frankl décrit ces prisonniers qui partageaient leur dernier morceau de pain avec d'autres, offrant un réconfort malgré l'horreur environnante. Ces gestes désintéressés prouvaient que même dans les pires moments, nous avons le pouvoir de choisir le sens que nous donnons à notre existence. En résumé, la vie, selon Viktor Frankl, n'est pas simplement une question de bonheur ou de succès matériel. Il s'agit de la quête de sens. Et cette quête devient encore plus cruciale dans les moments de souffrance. Nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances, mais nous avons toujours le pouvoir de choisir la signification que nous leur donnons. Frankl nous rappelle que, peu importe à quel point la vie peut sembler désespérée, il y a toujours une étoile à suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette réflexion inspirante, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager cette vidéo avec vos proches et bien sûr, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Ensemble, continuons à explorer ces questions profondes qui donnent du sens à notre existence. À très bientôt. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous plongeons dans une réflexion profonde sur l'un des aspects les plus cruciaux de la condition humaine, la liberté ultime de choisir notre attitude dans n'importe quelle situation, quelle que soit sa gravité. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur les enseignements du célèbre psychiatre Viktor Frankl, qui a survécu aux horreurs des camps de concentration nazis. Frankl a découvert une vérité essentielle au cœur de ces expériences tragiques. Même lorsque tout nous est enlevé, il nous reste toujours une liberté fondamentale, celle de choisir comment réagir face à notre sort. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ces idées pourraient bien transformer votre perspective de vie. D'abord, parlons de ce que Frankl a observé dans les camps de concentration. Les capos, ces prisonniers collaborateurs des nazis, étaient souvent encore plus brutaux que les SS eux-mêmes. Il y avait aussi les détenus qui, épuisés, avaient abandonné tout espoir, et ceux qui, contre toute attente, cherchaient encore un sens dans leur souffrance. La grande leçon de Frankl est que, quel que soit notre environnement, nous avons toujours la possibilité de choisir notre chemin. Prenons le cas des capos. Ils ont choisi de trahir leurs compagnons pour améliorer leur propre sort. Leur choix a montré que même dans l'enfer des camps, chaque individu restait responsable de ses décisions. Cette responsabilité, ce pouvoir de décision, est au cœur de ce que Frankl appelle la liberté spirituelle. Peu importe la dureté de la vie, nous devons constamment nous poser cette question. Allons-nous nous laisser écraser par les circonstances ou choisir une voie différente, une voie basée sur le sens et l'intégrité? Ensuite, réfléchissons à ce choix sous une autre forme. Dans le monde moderne, beaucoup se retrouvent à capituler face aux pressions de la société, se conformant à des valeurs qui ne correspondent pas à leurs convictions profondes. Dans un contexte consumériste où l'on nous incite à courir après l'argent, le statut et le plaisir, il est facile de tomber dans le piège du vide existentiel. Comme le décrit Frankl, cette tendance moderne à poursuivre le bonheur à tout prix est une illusion. Le bonheur, selon lui, n'est pas un but en soi, mais une conséquence de la réalisation d'un sens profond dans la vie. En d'autres termes, nous ne devons pas courir après le bonheur, mais plutôt chercher à comprendre pourquoi nous voulons être heureux. Lorsque nous trouvons cette raison, le bonheur suit naturellement. Le même principe s'applique à la notion de succès. Nous vivons dans une société qui valorise le succès matériel et la reconnaissance. Pourtant, Frankl nous rappelle que le véritable succès est le sous-produit de la dévotion à un objectif plus grand que soi. Si nous nous concentrons uniquement sur la réussite, nous risquons de perdre de vue ce qui est vraiment important. Paradoxalement, en poursuivant un but avec un engagement total, sans se soucier du succès immédiat, nous augmentons nos chances d'atteindre ce succès à long terme. C'est dans cette approche désintéressée que réside la clé d'une vie pleine de sens. Mais alors, comment découvrir ce sens?
Frankl propose 3 voies pour y parvenir. La première consiste à créer quelque chose, que ce soit une œuvre, un projet ou un acte de contribution au monde. Chaque fois que nous réalisons une action qui laisse une empreinte positive, nous trouvons un sens. La deuxième voie est l'expérience. Vivre intensément, ressentir, aimer et entrer en relation avec les autres. Ces expériences nous connectent à un sens plus profond de notre existence. Enfin, la troisième voie est celle de l'acceptation. Lorsque nous faisons face à une souffrance inévitable, la manière dont nous la supportons peut donner un sens nouveau à notre vie. Il s'agit d'embrasser cette douleur et de transformer une situation tragique en opportunité de croissance personnelle. Dans une société qui nous encourage à éviter la douleur à tout prix, Frankl insiste sur l'importance de faire face aux difficultés avec dignité. En acceptant nos souffrances, en choisissant notre attitude, nous nous écartons du nihilisme et donnons à notre existence un sens plus profond. Imaginez-vous réveiller chaque matin sans aucun but véritable. Vous allez au travail uniquement parce qu'il le faut, participez à des activités qui vous ennuient, tout en cherchant à échapper à cette routine vide de sens, à travers des distractions superficielles. Vous blâmez vos parents, vos expériences passées ou vos circonstances pour expliquer cette vie insatisfaisante. Pourtant, selon Frankl, même dans ces moments de vide apparent, nous avons la capacité de transcender nos circonstances et de trouver un objectif, aussi difficile que cela puisse paraître. Pour cela, il est essentiel de se libérer de la quête stérile du plaisir immédiat et de la gratification instantanée. Dans un monde où la recherche de plaisir rapide et d'accomplissement superficiel est encouragée, il est souvent difficile de réaliser que ces quêtes ne comblent jamais le vide existentiel qui se cache derrière elles. Selon Frankl, c'est parce que ce vide est en réalité un manque de sens. Et aucun plaisir ou réussite matérielle ne peut remplacer la nécessité de découvrir un but plus profond à notre existence. C'est seulement en cherchant ce sens, en contribuant à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, que nous parvenons à combler cette vacuité. Un exemple frappant de cette vérité peut être trouvé dans la question apparemment simple: comment trouver le meilleur coup aux échecs? Comme le soulignait Frankl, il n'existe pas de réponse universelle à cette question. Le meilleur coup dépend toujours du contexte particulier de la partie en cours, de l'adversaire, des pièces en jeu. De la même manière, la recherche de sens dans la vie est unique à chaque individu et à chaque moment. Il n'existe pas de solution préfabriquée qui s'applique à tous. Pour conclure, Frankl nous enseigne que la vie prend tout son sens à travers notre capacité à réagir aux situations et à transformer notre souffrance en une opportunité de croissance. Le sens de notre existence n'est pas quelque chose que nous pouvons inventer, mais quelque chose que nous découvrons dans nos actions, nos expériences et notre manière de faire face aux difficultés. C'est ce sens qui nous donne la force de surmonter les défis et de vivre une vie pleine d'accomplissement. Merci d'avoir suivi cette réflexion avec nous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos proches et bien sûr, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. À très bientôt. Bienvenue à cette nouvelle vidéo où nous explorons comment trouver du sens à travers des actes créatifs, des relations humaines et même dans la souffrance. Ce sujet est inspiré des réflexions profondes du psychiatre Viktor Frankl, qui a développé une philosophie de vie à partir de ses terribles expériences dans les camps de concentration. Selon lui, chaque être humain peut trouver un sens, quelle que soit sa situation. Nous allons découvrir ensemble comment des actions, même modestes, peuvent transformer une vie et pourquoi il est si essentiel de donner du sens à notre existence. Restez bien jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu inspirant. Tout d'abord, considérons l'importance des activités créatives. Que ce soit écrire un livre, peindre, partager ses expériences de vie, ou encore s'engager dans la résolution des problèmes contemporains à travers la science et la technologie, chacune de ces actions peut contribuer à améliorer la vie des autres. Nous ne réalisons vraiment l'impact de ces actes
qu'en nous impliquant activement dans le monde. C'est par cette implication que les besoins des autres deviennent évidents. Il est évident que le bien que nous faisons, petit ou grand, est d'une importance cruciale. Cependant, cela ne doit pas nécessairement être spectaculaire. Même un acte aussi simple que partager un morceau de pain avec un autre prisonnier affamé peut apporter un sens profond à une existence. C'est dans ces petites actions quotidiennes que le sens de la vie se révèle souvent. Ensuite, Frankl explique que la deuxième façon de trouver du sens réside dans la connexion avec les autres et le monde qui nous entoure. Vivre pleinement, se soucier des personnes et des choses autour de nous, crée une richesse intérieure qui confère à notre existence un but. Frankl parle de l'amour comme clé pour véritablement comprendre une personne ou quelque chose dans sa singularité. Il décrit comment l'amour, la bonté ou la vérité peuvent apporter du sens à nos vies. Permettez-moi de citer Frankl. La seconde manière de découvrir un sens à la vie est en faisant l'expérience de quelque chose, comme la bonté, la vérité et la beauté, ou en rencontrant quelqu'un dans sa singularité par l'amour. Cette citation montre combien il est essentiel d'expérimenter la beauté du monde et la richesse des relations humaines. Parfois, juste en regardant la nature ou en plongeant dans la culture, nous pouvons découvrir des couches de sens qui enrichissent notre quotidien. La troisième voie, et probablement la plus difficile, est de trouver du sens dans la souffrance. Frankl donne l'exemple d'un médecin âgé qui, après avoir perdu sa femme, était tombé dans une profonde dépression. Plutôt que de lui donner un conseil classique, Frankl lui posa une question simple mais déstabilisante. Que se serait-il passé si vous aviez été le premier à mourir et que votre femme avait dû survivre sans vous? Le médecin répondit que cela aurait été une terrible épreuve pour elle. Frankl lui fit alors remarquer que, en un sens, il avait pris sur lui cette souffrance, lui épargnant cette douleur. Cet exemple illustre une réalité poignante. Parfois, la souffrance elle-même peut être porteuse de sens si nous lui donnons un but ou une signification plus profonde. Même dans les moments où nous ne pouvons pas changer la situation extérieure, nous avons la capacité de modifier notre attitude face à cette souffrance. Frankl résume cette idée avec une citation marquante. Lorsque nous ne sommes plus en mesure de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. C'est là que réside une véritable puissance. En changeant notre manière de voir les choses, en transformant nos souffrances en apprentissage ou en occasion de croissance personnelle, nous pouvons triompher des situations les plus difficiles. Chaque adversité peut devenir une victoire intérieure si nous choisissons d'y trouver un sens. En effet, même dans les circonstances les plus atroces, nous conservons cette liberté ultime de choisir notre réponse. Toute la philosophie de Viktor Frankl peut se résumer ainsi. Trouver une raison de vivre, et même de mourir pour cette raison, transforme une existence vide et désespérée en une vie qui vaut la peine d'être vécue, peu importe les circonstances. En citant Nietzsche, Frankl nous rappelle une vérité fondamentale. Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque tous les comment. C'est ce pourquoi, ce sens, qui nous permet de faire face aux pires difficultés et de ne pas succomber au désespoir. Alors que nous terminons cette vidéo, j'espère que ces réflexions vous ont inspiré à chercher et à créer du sens dans votre propre vie. Il n'est jamais trop tard pour transformer votre quotidien et découvrir des raisons profondes d'avancer, même dans les périodes les plus sombres. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a apporté des éclairages ou vous a donné matière à réflexion, n'oubliez pas de mettre un like, de partager avec vos amis et, bien sûr, de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. À très bientôt pour plus de contenu motivant et inspirant.